Maintenant que j'ai fini les jeux Terre du Milieu faits par Monolith Productions, qu'est-ce que je regrette leur fermeture. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo. Bonjour tout le monde, ici Michael ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais que m'y prend tard, mais hey, vaut mieux tard que jamais, j'ai enfin fini les jeux Terre du Milieu du studio Monolith, studio qui a été fermé par Warner Brothers l'an passé et qui a amené la cancellation de leur jeu Wonder Woman. Comment décrire les jeux Terre du Milieu de Monolith? On suit un personnage joué en anglais par Troy Baker. Oui, j'ai oublié le nom du personnage, mais pour ma défense, je filme au mois d'août et j'ai fini ces jeux-là au mois de mai. Donc, excusez, je mettrai l'information ici pour me rattraper. Dans Shadow of Mordor, après que sa femme et son fils soient assassinés, et que lui aussi, du coup, il revient d'entre les morts avec le fantôme d'un... It was at this moment that he knew. He fucked up. Un elfe qui a forgé les anneaux pour Sauron. Ça fait que à chaque fois que tu meurs dans le jeu, c'est pas juste un checkpoint puis il s'est rien passé. C'est par exemple si tu meurs une couple de fois en essayant d'affronter un orc, ben à chaque fois que tu vas essayer de leur battre, il va tout le temps dire un truc genre t'en reviens entre les morts, t'es pas un peu tanné que je te tue. Ces affaires-là, ça rajoute un élément, je pense, de c'est hot. Je pense que par contre, ce qui aurait été le fun, c'est que tu vois tes autres cadavres quand t'en reviens. Fait que j'imagine, genre, tu te fais tuer par un groupe, un autre accompagné de sa gang, ben tu vois ton cadavre un peu plus loin à terre, ou si t'es mort plus qu'une fois, tu vois ton cadavre qui revient un peu à chaque fois. Ça, esthétiquement, je trouve que ça aurait été hot pour ce genre de jeu-là, où ce que t'es pas dans un tableau, c'est juste que t'en reviens pis que t'es ressuscité. Sinon, regarde, je savais pas c'était quoi le système Nemesis, mais après y avoir joué, il calique que je trouve ça hot. L'idée de pouvoir voir la progression des orques dans l'armée de Sauron, et que si un orc qui tue, que après ça, lui, il vient plus haut gradé, toutes ces affaires-là, ça a été vraiment le fun. Par contre, pour moi, autant pour Shadow of Mordor que Shadow of War, il y a eu un élément qui était pour moi un petit peu trop récurrent, où c'est comme tu crées ton armée pour les deux jeux avant d'aller atteindre avant d'aller dans le combat final. Et autant l'idée est bonne, autant j'ai trouvé que l'idée de faire ça par secteur, surtout pour Shadow of War, par secteur de map, ces affaires-là, pour chaque, si je peux dire, seigneur de ce coin-là, au bout d'un moment, ça commençait à me taper sur le système. J'ai pas grand-chose à dire de négatif sur le système de combat. T'sais, c'est le même système que pour Batman Arkham ou les jeux Amazing Spider-Man faits par Binox, où c'est triangle sur PlayStation pour parer les coups. Il n'y a pas vraiment d'innovation à ce côté-là. Et comme pour justement les Batman Arkham, en faisant à un moment donné triangle et cercle, t'as un genre de finish move. Quoique dans le jeu-ci, où t'es létal envers tes adversaires, ça rajoute une saveur de plus. Le fait que notre personnage peut utiliser les capacités du fantôme de l'elfe avec les arcs, ces affaires-là, ça rajoute une certaine jouabilité où même en faisant une genre de vision de l'elfe, ces affaires-là, ça te donne comme un peu le mode détection dans les Batman Arkham où tu vois au loin différents ennemis, ces affaires-là. Tu as un élément de comme Assassin's Creed où tu peux grimper les buildings. Je sais pas si je devrais reprocher au jeu de reprendre des éléments de d'autres jeux, ou tout simplement les féliciter d'avoir repris certains éléments et de les avoir mis à leur sauce. Puis garde, on va se le dire, je suis pas le plus grand fan de Seigneur des Anneaux qui soit. J'ai juste joué le premier en VHS, v'là au moins 15 ou 16 ans de tout ça, certains. C'est les premiers jeux Seigneur des Anneaux que je joue. Techniquement, je pense que le jeu c'est Conquest sur 360, longtemps. Mais c'est les premiers jeux Seigneur des Anneaux que j'ai complété l'histoire principale. Tout ça pour dire qu'après avoir terminé ces deux jeux-là, et que chaque jeu m'a pris un minimum de 25-28 heures, je pense que le jeu Wonder Woman aurait pu être vraiment sur la coche. Pour finir, pour moi, les deux Middle Earth, je dirais que c'est facilement un 3.5 flamand sur 5, les deux. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo critique rattrapage de Shadow of Mordor et Shadow of War. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?